Salut les bros, petite vidéo donc d'actu du lundi. Donc ça c'est pas la charte d'Ethereum, hein, on pourrait croire, mais non c'est Mantra. Donc vous en avez sûrement entendu parler. Je suis vraiment désolé si vous en aviez, hein. J'en parlais dans ma vidéo numéro 12 vite fait, comme quoi c'était un gros scam. Et j'ai été inspiré par le youtubeur Marty, Marty, qui d'ailleurs a explosé hier suite à sa vidéo qu'il a faite il y a un mois en termes d'abonnés, de vues et tout, et c'est largement mérité. D'où l'importance de toujours se renseigner, parce que là, on était quand même sur du 5-6 milliards de dollars de capitalisation, et on se retrouve à 500. Donc même les gros rugs et les grosses arnaques, ça concerne aussi le top 100, hein. Donc vraiment une catastrophe. J'ajouterai un petit mot là-dessus. Un scam reste un scam. Là, on se dit, c'est pas l'opportunité d'une vie, il faut pas acheter ça, quoi. Même si c'est tentant et on se dit, oh, il y a moyen de. Non, il n'y a pas moyen, les gars. Il n'y a pas moyen. Techniquement, il n'y a pas moyen. Alors, si ça arrive, franchement, je sais pas dans quel monde on vit, mais vous faites vos propres choix. Je vous dis pas de pas acheter. Je vous dis juste que, voilà, je vais reformuler. C'est trop casse-gueule. Là, il y a moyen de se faire rect, d'aller à zéro, hein, vraiment, hein. Le truc est mort, hein. Ça se trouve, il y aura un procès. Il va y avoir une enquête. En tout cas, il y a OKX qui veut enquêter, qui veut faire un rapport là-dessus. En gros, le mec, il vit à Hong Kong. Il était à Paris il y a une semaine. Le gars, il est connu comme le loup blanc et il y a vraiment moyen qu'il ait des gros problèmes. Et à mon avis, cette histoire n'est pas terminée. Et du coup, là, c'est plus du risque, hein, c'est gambling, hein. Là, vraiment, acheter ça maintenant, voilà, c'est catastrophique. Donc voilà, c'était un petit mot pour en parler et pour dire que voilà, les alts c'est dangereux, même dans le top 100, hein. Il y a des saloperies, hein, et il y a des gens malhonnêtes, et il y a des projets vides, et des montages financiers, des arnaques, et il y en a. Alors c'est vrai que sur un top 100, c'est quand même historique. Et pour l'image de la crypto, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. Je pensais même que Bitcoin et tout le monde allait dévisser après ça. Ça n'a pas été le cas, on a continué. Donc je parlais d'un week-end haussier. Bon, bah on a un week-end haussier, hein, voilà, on était où vendredi. Voilà, je me disais on va peut-être chercher le gap. Bah on l'a cherché. Là ça devient le bordel, hein. Il faudra que je nettoie un peu le Mikado. Donc le gap a été comblé. Voilà, terminé. Normalement il y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien en haut. On voit qu'ici on avait liquidé la résistance et après on a distribué. Sur le perp, on l'a pas fait. Vous voyez, là où j'ai mis Shosh Daily, changement de structure. Donc ça, si je me mets en daily, hop, on évite de faire des traits. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est ce que je vous disais, la zone où je commence à douter à mort. Parce que j'ai toujours mon. Là, je suis toujours en mode baissier, hein. Il n'y a pas de souci, hein. J'ai toujours mon plan, 72 et tout. Mais on arrive aux limites de mon analyse. C'est-à-dire que si on casse ce trait rouge, donc qui était un Monday High à l'époque, voilà, mais ça fait bientôt 3 semaines, on est sur un changement de structure daily. On peut éventuellement faire un transfert demain, mais ce sera la limite de mon analyse, c'est-à-dire qu'après on va à 95, et 95, là je suis invalidé fini et je suis boule. Je suis boule en cash. Donc la pire situation. Bah, comme quand on est en spot à fond la caisse et puis que le prix chute, quoi. C'est un peu la même merde, sauf que là, je perds pas d'argent, mais bon, voilà, je suis coincé parce que j'ai été trop radin et qu'on a un bottom atypique, mais un bottom quand même. Donc voilà, bon, c'est toujours pas le cas. On est peut-être aussi sur un transfert main forte, main faible, c'est-à-dire, en gros, on vous incite à acheter pour vous vendre à la gueule sur les clôtures, parce que là on avait méché au-dessus de la trendline, là on clôture au-dessus de la trendline, et donc bon, ça c'est vraiment haussier, hein, ça a la gueule d'un truc haussier, mais ça peut être le vrai piège. Et on le fait ici, après avoir comblé le gap. Pour moi ça fait sens, c'est-à-dire que derrière, continuation baissière. Voilà, et on y va. Deuxième option, on fait le changement de structure, on passe haussier vraiment, mais sans fondamentaux. Moi, c'est ça qui me pose problème. C'est au niveau de l'économie, voilà, et la récession elle est toujours là.
Trump, il fait une pause de 90 jours, ça n'a rien sauvé du tout. Il est ridicule, les Chinois se foutent limite de sa gueule. Enfin voilà, y a rien qui va. Donc, bon, dernière option, on fait ce choche, on monte, et là on fait le transfert main forte, main faible, et là on fait la continuation baissière. Et le scénario, bon, bah, je l'ai en tête, hein. Je suis pas. J'essaie de rester honnête intellectuellement avec moi-même. Eh ben, on peut faire ça, hein. Tac, 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 hein. Voilà, hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. En tout cas, si vous êtes haussier, c'est pas délirant, hein. C'est pas délirant du tout. C'est moi je reste arc-bouté sur mon truc, bah voilà, hein, c'est les billets de confirmation, c'est la psychologie humaine. Je suis peut-être en train de faire l'erreur classique. Mais comme je vous disais, j'ai évité tellement de pièges. Là, j'avais pas acheté. Vous voyez, pourtant la bougie elle était folle. Derrière, on chute. La bougie, oh, on chute. Il y a trop de pièges. Ici, on a traversé la trendline. Je suis pas tombé dans le panneau. C'était le moment où il a annoncé les droits de douane. Bon, bah si ça c'est un piège et que je tombe dans le panneau, mais quelle déception de rester 4 mois à être froid et de pas tomber. Et voilà, donc je suis un peu coincé et obligé de rester bear dans mon billet, mais ça, là vraiment, voilà, si vous avez des actifs, soyez méfiants et gardez votre billet parce qu'il n'est pas délirant, hein. Il n'est pas délirant et puis ce serait un bottom atypique ou alors on fait un gros mouvement haussier, on fait un nouvel ATH et puis après récession et voilà. Donc j'aurais raté toute une séquence très sympa, très boule, mais voilà. Et bon, après quand je regarde d'autres choses, genre Solana, bon, Solana, j'en ai parlé bah, hier du coup, ouais. Hier ou avant-hier, enfin la dernière fois non c'était avant-hier. Et j'en ai parlé, voilà, bon, il y a pas vraiment de support, il n'y a rien qui me dit que Solana c'est bear à part cette petite trendline, mais ça, c'est un peu naze, on verra, on verra. Là on traverse cette mini trendline, on est toujours en daily, hein, donc voilà, c'est pas très lisible. Ici, pareil, ça peut être le même transfert main forte, main faible que Bitcoin et faire la continuation baissière, pourquoi pas. Si tout était comme Ether, je serais assez serein sur mon billet baissier, puisque Ether, c'est une catastrophe, hein. C'est une catastrophe. À mon avis, il n'a pas fini de baisser. Et lui, par contre, il a fait un support. Il a fait un support de chacal sur ce lot. Alors, c'est pas au pips près, c'est pas au dollar près, mais ce lot ici et ce lot ici, bon, bah, on va liquider, hein. On va sûrement liquider. Ether, pour liquider, il faut quand même que Bitcoin fasse l'arnaque et descende. Donc, est-ce que lui, il me dit pas que le reste va descendre? Mais Ether, c'est pas une locomotive et tu peux pas te dire tout va être bear parce que Ether a un setup ultra bear. Mais alors lui, il a vraiment un setup affreux, hein. Et alors, je regardais hier la dominance d'Ether. Les gars, tu te rends compte, 7%, le truc, moi j'étais habitué à entre 20 et 15 c'était vraiment la dèche, quoi, la dèche, c'était, là on était, voilà, on était, c'était 20%, 20%, c'était, mais là 7%, le truc il est en train de crever, quoi, c'est ouf. Solana, pendant ce temps, il monte, hein, la dominance de Solana, c'est du 2,5, c'est Solana, quoi, 2,5, c'est énorme, le truc, il est vraiment, il est solide, quoi. Donc voilà, XRP il tient coup. Moi je me dis, il a fait la mitigation de cet order block et ça suffit. Honnêtement, si on repart dans une séquence haussière et boule, XRP il va faire un ATH, hein. Il va faire un ATH, hein. Il y a pas photo, hein. Parce qu'il aura vraiment montré de la force, hein. Il aura fait son support, il l'aura liquidé franchement sur l'OB et il repart. Pop, pop, pop. Allez, on va faire le dessin pour faire plaisir à ceux qui ont du XRP. Voilà, et honnêtement, là, XRP, ce sera vraiment, pour moi, la phase. S'il fait cette phase-là, la phase où, là, gros respect on pense à investir à l'avenir quand il y aura des prix et des séquences baissières qui nous amèneront à des prix intéressants. XRP, il a montré un truc, là, nickel. RSR, il stagne un peu. RSR, il stagne. Il a eu un peu d'avance sur les autres, et voilà. Et puis Link, qui pareil, trendline long terme, réintégration, pullback, on repart. Il peut très bien faire des petites hausses, un beau W à l'ancienne. Vous savez que j'adore les W. Changement de structure daily, et on repart, et on repart. Un peu exagéré le trait, hein. Un peu exagéré le trait. Voilà, on a un Dixie toujours tout pourri.
tout pourri. Donc, si remonte, est-ce que ça va pas annihiler la hausse des cryptos qui quand même était archi baissière, puisque le Dixie qui s'écroule et les cryptos qui s'écroulent, ça veut dire que s'il avait été haut, on se serait fait défoncer, quoi. Artificiellement, ça a maintenu le prix, donc maintenant, il faut en profiter des 99 si on est bull. Et c'est peut-être le début d'un rallye haussier, hein. 99 en 2021, quand on a eu le début du bull run, le vrai de vrai qui faisait mal, on avait un Dixie à 99. C'était le même chiffre, donc voilà, on parle d'impression monétaire, tout ça. Est-ce que des liquidités vont arriver? Est-ce qu'on va éviter la récession? Ça devient envisageable. Voilà, c'est entre les deux. Moi, voilà, je suis toujours sur le risque de récession et sur des mauvaises nouvelles et des manipulations de la smart money. Mais voilà, je suis pas devin, je peux me tromper complètement. Ce serait dommage pour mon portefeuille, mais ça ne m'empêchera pas de regarder les cours et d'analyser, hein. Et peut-être qu'il y aura des fenêtres d'investissement mineurs, genre je mets 10% du capital en mode bon là il y a moyen de faire des sous sur du Solana et on prend pas de Bitcoin. Bitcoin on prendra ça plus tard dans l'année ou en 2026 si je me suis foiré. Et puis voilà, hein. Là 211 c'est pas la folie hein, sur les alts, c'est pas la confirmation du siècle. Donc on attend une reprise des alts. Peut-être qu'ils vont chasser tous les highs. Et pourquoi pas aller jusqu'à 320 milliards, hein, ce qui ferait quand même une belle hausse hein, de 50%. Bah, ce serait pas mal pour les bros hein, qui sont coincés avec des moins 70%. Ce serait une occasion de remodeler son wallet. Les cassos, on les swap, tout ça. Ils ont un peu repris. On va sur des trucs plus sympas. Où on a 40 cryptos, on allège, on essaie d'en garder 15. Tu vois, des petits trucs comme ça qu'on peut faire. Quand ça remonte vraiment bien, avant de vendre, on peut aussi penser à remodeler et voir ce qui se passe. Ça peut être sympa. Voilà, bah, sinon j'ai pas grand-chose à dire. On va surtout voir aussi, je dis qu'il faut que je commence avec ça, mais voilà. On a les tradis qui sont haussiers à l'ouverture, ce qui est assez intéressant. On voit là hein, le pré-market du S&P 530, 540, donc c'est vraiment pas mal. Ça va faire un gap, hein, évidemment. Mais il y a encore un gap à chercher ici sur le S&P et après on est bon, hein. Ce qui serait assez dingue, hein. Ça veut dire qu'il aurait cherché un, deux, il y avait trois gaps. Ah non, alors il y en a peut-être un autre que j'oublie. Non, non, c'est ça, hein, c'est ça. Ah, mais parce que je suis sur le SPY là. Je suis sur le SPY. Ok. Donc là, il y avait un petit gap. Là, un gap. Là, un gap. Le gap là, il avait été comblé. Ouais, non, bah c'est ça, c'est ça. Donc il reste un gap à combler sur le S&P et on peut refaire une hausse ou une continuation baissière. Faut savoir que les gaps, voilà, c'est autoréalisateur, c'est pas forcé, mais bon, 9 fois sur 10, hein, comme vous savez, on va les combler. Les taux à 10 ans, très importants, hein, on est à 4,45, à 4,50 ça commence à puer, à 5 c'est game over, hein. Si on va à 5%, c'est plus du tout intéressant pour les grosses mains de se mettre sur les risques on et les marchés tradis vont baisser et la crypto va mourir. Façon de parler, elle va vraiment chuter sévère parce qu'il y aura plus que les retail, les grosses mains, elles ont aucun intérêt à 5%, t'es milliardaire, tu mets tout sur les bons à 10 ans, hein. Donc là, ça a vraiment pump de ouf, on verra la suite. Et puis Nvidia haussier, c'est logique, hein, puisqu'on a un Nasdaq haussier, et voilà. Nasdaq, je crois, il a un tout petit gap au sud, mais c'est rien du tout. Et l'or qui part en couille, hein. Donc ça, c'est aussi un signe de attention quand même, hein, c'est-à-dire qu'on se hedge, hein. En fait, les mecs sur le S&P, ils ont bien tanké la baisse. Ils ont pris de l'or, ils ont augmenté leur marge et ils ne se sont pas fait liquider sur le S&P. Et maintenant que la tempête est passée, ils reprennent la marge et ils la remettent sur l'or. Donc ça veut dire qu'ils sont toujours possiblement inquiets pour la suite. Et en tout cas, ça va pas sur les cryptos à fond la caisse, quoi. La crypto, on est allé chercher un gap, hein, donc ça peut être juste un pump mécanique. Il n'y a pas beaucoup de volume, hein. C'est ça aussi qui est un peu terrifiant, hein. Quand on baisse, on a des volumes de zinzin. Et on monte sans volume, hein, sans volume, hein. Toute cette bougie là, il n'y a pas de volume, c'est mécanique. C'est mécanique, c'est le carnet d'ordre qui décale et voilà. Voilà les bros, bah j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vous fais une vidéo demain dans la continuité. Bon, mantra, hein, on va voir la suite. Comme je dis, méfiance, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment, hein. Moi je suis pas conseiller, hein.
Et je vous donne mes aventures. Bah moi, j'investis pas dans Mantra, hein, c'est pas l'opportunité d'une vie. C'est une catastrophe et ça peut très bien aller à zéro, hein. Voilà, voilà. Et puis, voilà. C'est tout. C'est tout. Je vous revois demain pour un petit point d'actu. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Et puis, voilà. À demain. Salut.